Bonjour tous mes super branchés, on y est, la Liga est officiellement de retour. Le Real Madrid jouera ce samedi dans environ 28 heures et le Barça jouera ce dimanche. C'est lancé le retour de la Liga, on se donne déjà rendez-vous pour chaque avant-match, chaque débrief, pour chaque information mercato ou information directe de nos joueurs de notre équipe. Tout ça c'est ici sur Jérém News, notre chaîne YouTube exclusive Real Madrid, puisque la majeure partie des vidéos seront dédiées au Real pour parfois faire le point sur quelques autres matchs, que ce soit en Première Ligue, en Bundesliga, en Ligue 1 ou en Champions League. Franchement, j'espère vous êtes chaud, manifestez-vous par un j'aime, un partage et toujours un petit commentaire, soit pour donner vos avis ou apporter une suggestion, tout ça dans l'espace commentaire. Avant match Athletic Bilbao Real Madrid, notre premier match de la saison, match capital pour entamer la saison, et c'est obligatoire d'entrer avec de bonnes intentions pour donner de bons signes sur ce que va proposer l'équipe. Le Real Madrid se rend chez l'Athletic Club lors de la première journée de championnat, samedi, 21h30. L'équipe a réalisé à la Ciudad Real Madrid son dernier entraînement avant le match contre l'Athletic Club, correspondant à la première journée de Liga, qui se disputera à San Mamés, samedi, 21h30. Après l'échauffement initial, les joueurs ont réalisé des toros et des exercices physiques et tactiques sur la pelouse. Ils ont ensuite disputé un match sur un terrain aux dimensions réduites et ont terminé la séance par des frappes et des coups francs. Ceballos a travaillé en solitaire sur la pelouse et à l'intérieur des installations, tandis que Courtois, Arda Güler et Mendy ont poursuivi leur processus de récupération. Après un pré-saison plutôt mitigé, le Real Madrid entre en jeu avec de grosses incertitudes, tel a été le cas en défense, une défense plutôt friable qui a montré pas mal de faiblesses lors de cette pré-saison, et la blessure de Thibaut Courtois est le goutte d'eau de plus qui peut plonger la défense. On parle quand même du meilleur gardien d'Europe éloigné des terrains pour environ 9 mois après un ligament croisé à l'entraînement. Carlo Ancelotti montre tout de même de bons ondes et fait confiance au remplaçant de Thibaut Courtois. L'entraîneur a rendu publique la liste sur laquelle Güler, Courtois, Mendy et Ceballos ne figurent pas. L'un, en tant que premier gardien de but, et Lucas Canizares et Fran, tous deux du Real Madrid Castilla et qui s'entraînent ces jours-ci sous les ordres de Carleto. De cette façon, l'entraîneur italien prend 21 joueurs pour le premier match, dont 19 ont un record en équipe première. Ainsi, des joueurs comme Joselu, Fran Garcia, Brahim ou Bellingham font leur début sur une liste blanche. Les dernières 24 heures au Real Madrid a été une catastrophe sur le plan mental. Hier n'était pas une bonne journée. Mais c'est ce qui se passe habituellement dans le football. Il est maintenant temps de souhaiter à Courtois qu'il puisse récupérer bientôt et de donner toute la confiance du monde à l'U1, qui est un grand gardien. Carlo pense que c'est un talent qui manque d'expérience mais qui le rattrapera. Sur le plan personnel, nous sommes très tristes mais cela peut arriver. Nous avons une très longue équipe pour résoudre ces problèmes. La première chose à laquelle j'ai pensé quand Courtois a été blessé, la première chose que je pensais était que l'U1 allait jouer samedi. Alors selon les propos de Carlo Ancelotti, c'est clair, l'U1 aura une grande responsabilité dans les buts cette saison, et ceci malgré l'arrivée d'un nouveau gardien, car on l'a vu, le bord Real Madrid fait confiance à l'U1 et pense même à donner du temps de jeu avant de prendre une décision. Cela nous mène à la compo de notre premier match, les attentes pour cette rencontre, et l'objectif que les joueurs doivent avoir en tête au commencement de cette nouvelle saison. Bien avant de commencer par le 11 type pour ce match en déplacement, on se doit de fixer nos objectifs pour la nouvelle saison. C'est le moment de faire le point et voir jusqu'où on doit aller. Cette saison, le Real n'a pas le droit de flopper en Espagne. La saison passée n'a pas été flamboyant. On n'a pas gagné la Liga, on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Cette nouvelle saison ne doit pas être la même. On veut une vraie équipe, une équipe régulière pour aller chercher la Liga, et cela doit passer par chaque match, chaque déplacement, chaque rencontre, se battre jusqu'au bout sur le terrain, et cela doit passer par des joueurs impliqués, des joueurs de qualité, un effectif soudé, des joueurs qui jouent les uns pour les autres afin de réussir ces objectifs. Gagner une Liga n'est pas aussi simple, ni facile. Par contre, c'est pas non plus compliqué quand vous êtes le Real Madrid. Il vous faut tout simplement de régularité dans les performances, la constance et des bons résultats. Le Real Madrid va jouer avec le même désir que toujours. Cette pré-saison, nous avons vu que nous pouvons jouer de différentes manières et avec différents systèmes. En pré-saison, nous avons toujours utilisé des diamants, mais il est clair qu'il n'y aura pas qu'un seul système cette saison. J'espère qu'on aura un effectif prêt dès ce déplacement à Bilbao pour notre premier match, et que les joueurs convoqués seront au niveau pour aller tout chercher, pour aller tout gagner, et cela m'envoie direct à mon 11 type pour cette rencontre, un 11 bien costaud et bien huilé pour aller chercher la victoire. En défense, on part sur l'U1 dans les buts en l'absence de Thibaut Courtois. On espère qu'il monte en puissance et retrouve vite ses repères pour apporter cette assurance derrière nos joueurs. Pour nos latéraux, je mets Fran Garcia à gauche. L'assurance à ce poste en pré-saison, il a montré sa vraie valeur et pourquoi on est allé sur lui.
Sur son côté il va apporter sa solidité en défense, un bon apport en attaque par sa percussion et pourra soutenir un Vinicius sur son côté. À droite je mets Carvajal, y a pas plus-value que lui malgré l'âge, il a le potentiel pour jouer et pour moi il doit être titulaire pour ce match. Un Vasquez pourra avoir des minutes dans la rotation. Pour mes deux centraux je pars dans la logique de Carlo, je mets Militao Alaba, ce sont les deux pour Carlo Ancelotti, même si je pense Rudiger à sa place dans ce axe central, il l'a montré en pré-saison, toujours sur l'homme, très rugueux, il est le genre de défenseur atypique, et très agressif. Au milieu c'est la partie du terrain dont les choix sont plutôt difficiles, en temps réel j'aurais opté pour un 4-3-3 pour ma composition, un compo qu'a l'habitude d'utiliser par Ancelotti, mais le souci avec cette composition on l'a pas vraiment utilisé lors de la tournée, j'ai du mal à le voir aligné par Ancelotti, du coup je préfère le 4-4 de Losange avec en 6 Tchouaméni, placé devant la défense, c'est pour moi son heure au Real, l'heure de s'installer définitivement, pour moi il doit rester dans la lignée de ses belles performances en pré-saison, il apporte un équilibre entre la défense et le milieu, c'est lui le joueur qui va ratisser les ballons et parfois couper les lignes pour lancer notre attaque, et ses précédents matchs en amicaux m'a rassuré, il doit être conduit pour ce match en déplacement. À côté je mets Camavinga, pas besoin de beaucoup parler, ailier gauche, milieu de terrain offensif, milieu défensif ça c'est Camavinga, toujours juste dans ses récupérations, très impliqué dans la construction ou pour apporter le danger, je l'associe à Bellingham, tous deux indétournables dans le 11, Bellingham a des caractéristiques qui précèdent son rival s'il joue comme milieu de terrain. C'est un joueur extraordinaire dans ce sens. Il peut jouer à l'intérieur sans problème, mais je pense qu'en tant que milieu de terrain, il est plus dangereux et ce système qu'utilise Ancelotti lui permet de profiter son plein potentiel. Je termine le milieu avec un Modric, vu star, fin techniquement. Il sera celui qui va porter le ballon, trouver les délais espaces, et même ratisser pour mettre en lumière le jeu du Real. Je termine l'attaque avec Vinicius Rodrigo, deux joueurs qui doivent continuer leur progression et je ne sais pas combien de buts ils doivent marquer. Je suis sûr qu'ils seront importants comme tout le monde, même si l'association des deux en attaque n'a pas été flamboyant, y a pas le choix, on doit les mettre ensemble afin de trouver l'automatisme pour faire mal aux équipes adverses. Du coup on espère voir un match intéressant et avec ce 11, le Real a les éléments pour sortir une victoire, même si l'adversaire en face a toujours été compliqué à jouer sur les dernières rencontres. Le Real à l'extérieur face à Bilbao a tout de même remporté 3 victoires en jouant à l'extérieur sur les 5 dernières rencontres, un statistique à mettre en lumière et qui me paraît intéressant. On espère que le Real va rester dans la lignée de ce stade pour aller chercher sa première victoire de la saison. Donc dites-moi quel est vos pronostics pour ce match. Qu'est-ce que vous attendez des joueurs pour cette rencontre? J'espère la vidéo vous a plu, si vous êtes encore là abonne-toi, laisse un petit like, d'ici là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à la Madrid.